Oui, bonsoir Abdel, je suis avec Cédric Clément, le maire de Lirac, un village de plus de 900 habitants. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors, question traditionnelle pour commencer. Comment ça s'est déroulé ce deuxième confinement dans votre commune? Qu'est-ce que vous avez mis en place et comment ça a été ressenti par votre population? Le deuxième confinement, on va dire, se passe à peu près très bien. Ce qu'on a mis en place, c'est en gros les mesures qui étaient prévues par l'arrêté préfectoral, la fermeture de toutes les salles pour les associations, le panneautage dans toutes les rues par rapport au port du masque obligatoire, la réglementation. Donc il a fallu faire une grosse communication. Là, les commerces non essentiels ont pu rouvrir il y a une dizaine de jours. Les lieux culturels devraient suivre. Il y a le vaccin qui est sûrement en bonne route. Est-ce que vous êtes plutôt confiant pour la suite? Confiant, je veux vous dire que depuis plus de 6 mois qu'on est dans cette crise, que sur le premier confinement, c'est vrai qu'on on s'est posé certaines questions d'avoir ouvert le tourisme. C'est vrai qu'on a eu un peu un raz-de-marée cet été de toute, on va dire, une partie de la France qui est venue chez nous. Malheureusement, on voit ce que ça a donné. Je ne suis pas médecin pour affirmer ça, mais il y a de forts doutes à avoir. Après, c'est vrai que c'est très difficile pour les commerces. La boulangerie donc reste ouverte, mais on a le bar-restaurant qui est fermé, qui peut faire que des plats emportés. Et je crains pour la stabilité économique de cet établissement qui malheureusement subit de fortes difficultés. Au niveau des festivités, j'imagine que pour Noël, pour la Saint-Vincent, vous êtes très impacté. Est-ce que vous avez dû annuler beaucoup de choses depuis le début de la crise sanitaire? On a annulé, on va dire, en gros toutes les festivités prévues. On a une fête médiévale qui était prévue en septembre, elle a été annulée. Il y avait une brocante qui était prévue, on l'a annulée en novembre. On a annulé le marché de Noël, le marché Noël des enfants aussi est annulé de l'école. À ce jour, on a tout annulé, les festivités, ce qui était prévu. Et dernière question sur le violent épisode de grêle qui avait eu lieu fin mai cette année, qui avait, selon vous, à cette époque-là, touché 90% des vignes du village. Comment se sont déroulées les vendanges après cet incident-là? C'est vrai qu'on aurait rêvé d'avoir un meilleur début de mandat. On va dire que la semaine d'après notre élection, on va dire au conseil municipal et donc la prise de mes fonctions, on subit un fort épisode de grêle très violent. Les vendanges se sont bien passées. Il y avait la qualité dans le raisin. Malheureusement, 75% des récoltes ont disparu entre la grêle et aussi le gel qu'il y avait au printemps. Ça va avoir une forte répercussion économique aussi sur l'activité viticole du village. On essaye de soutenir les domaines comme on peut. Donc ce week-end, ils ont pu vendre du vin avec au profit d'une partie au profit du Téléthon, avec les commerces du village aussi, le bar, le marché. Donc voilà, pour amener un petit plus, on va dire, économique, malheureusement, à ces structures qui subissent, les aléas climatiques et deux, le Covid. Merci, monsieur Clément. De rien, écoutez, vous êtes toujours les bienvenus dans notre beau village et je vous souhaite bonne continuation et en espérant qu'on sorte rapidement de cette période, on va dire, qui est compliquée pour tout le monde et qui, on va dire, enlève le lien social et la proximité avec les gens. Donc on n'a pas besoin dans ces périodes, on va dire, qui sont déjà difficiles pour nous. On espère tous en sortir très vite. Merci.